Apocalypse 6, le verset 7-8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens, je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » On nous tourne devant net dans Matthieu 24, Matthieu 24, Matthieu avant Marc, Matthieu 24, 43-44. Matthieu 24, 43-44. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Père Céleste, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur Dieu. Nous te remercions, mes peuples là. Nous bénis assistance là qu'il a, Seigneur Dieu d'amour, nous toutes, Seigneur Dieu d'amour. Maintenant, Père Saint, nous prêts, ô Dieu, ce matin, pour que ton doux Saint-Esprit vienne enseigner nous. Car nous avons besoin, chacun de nous qui l'a, Seigneur Dieu d'amour, nos besoins spirituels et aussi nos besoins économiques. Nous simplement remettre nous entièrement au même, car vous t'es créé nous pour te dépendre entièrement de vous-même, Seigneur Dieu. Nous remettons nous-mêmes et toute l'assistance là entre tes mains dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Que Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés. Donc le quatrième sceau, c'est la dernière partie. Donc nous titrons le quatrième sceau, le sceau de l'enlèvement. Nous allons voir ensemble que c'est dans le quatrième sceau, à partir des citations, que Frère Branham dit que l'enlèvement est bien l'y fait dans le quatrième sceau. Va voir l'église. Donc c'est ça. Donc par la grâce de Dieu, nous avons terminé le quatrième sceau aujourd'hui. Va voir l'église. Donc nous sommes déjà ensemble que c'est le quatrième être vivant, c'est aigle, va vrai? Et nous sommes ensemble, un aigle, Frère Branham comparé aigle à des prophètes. Et bien ça l'église. Et nous sommes tout le cavalier sur cheval pâle là, il la mort. Et nous sommes la mort, ça, c'est pas la mort physique, hein, mais c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, la baille. Et chaque fois, si vous regardez bien, il changeait de cheval. Amen. De cheval blanc, il passait à cheval rouge. De cheval rouge, il passait à cheval noir. Et de cheval noir, il tombait dans cheval pâle. Est-ce qu'on l'a fait ça? Il changeait de cheval. Et Dieu lui-même, à chaque fois, il voyait un être vivant. Une puissance, Frère Branham dit. Chaque fois, changer de cheval. Eh bien, il y a une puissance différente. Un être vivant, pas vrai? Premier, c'était lion. Deuxième, c'est le veau. Troisième, c'est l'homme. Et puis, le quatrième être vivant, c'est l'aigle. Et bien, ça, l'église. Et comme si Frère Branham dit, et comme si son acteur, oui. Hein, comme ça, Frère Branham dit, il dit, c'est quand il y a un acteur dans un film qui changeait de masque. Mais il reste toujours le même. T'es dit ça déjà, frères et sœurs. Moi, film ça déjà qui relève le prince à New York. Par contre, si quelqu'un qui well, acteur principal là, c'était un noir américain, il relève Eddie Murphy. Eddie Murphy dans le film ça, il jouait plusieurs rôles. Mais c'est toujours le même Eddie Murphy. Est-ce que là, il jouait plusieurs rôles là-dedans. Tantôt, il est le prince. Il est le prince, le fils du roi. Il est le prince, Eddie Murphy, pas vrai? Tantôt, il montre au lycée un coiffeur. Tantôt, il montre au lycée une autre personne. Mais c'est toujours le même Eddie Murphy. Il changeait de masque.
Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Regardez, frère madame dit c'est comme des acteurs. Le premier saut, 18 mars 1963, un livre, frère madame, 52. Le premier saut, 18 mars 1963, paragraphe 52, on a regardé, arrivé dans 57 là. Bien que les acteurs de ces sauts aient commencé au premier âge, les acteurs, oui, il dit, ont commencé au premier âge de l'Église. Maintenant, souvenez-vous-en, pour que vous saisissiez pleinement le contexte, si possible ou le plus possible, les acteurs, je vais les appeler comme ça, consacré Branham Releo. Parce qu'un acteur est un homme qui change de masque. Ou là, frères et sœurs. Et dans cet acte de ce soir, nous allons voir que c'est Satan qui change de masque. Et lui-même. Et tous des acteurs. Il dit Christ, il a joué son rôle. Quand il a quitté la forme esprit pour devenir un homme, il n'a fait que revêtir un costume d'acteur. Même Jean-Jodi va vrai bien aimé. Il changeait de masque pour la seconde venue au Powell. Il voilé dans le 7e ange. Revêtir un costume d'acteur, une chair humaine. Et il est descendu sous la forme d'un homme. Première fois, pour être un parent rédempteur. Donc, vous voyez, paragraphe 55, c'est simplement sous forme de jeu d'acteur. C'est pour ça qu'ils sont tous présentés en parabole. D'abord, il dit là en symbole, il va finir net. Et comme on les voit là, sous forme d'êtres vivants, d'animaux. Ça fait partie d'un acte. Un acte dans un film. Et ces acteurs ont commencé au premier âge de l'Église. Parce que c'était Christ qui se révélait au 7 âge de l'Église. Vous le comprenez bien? 56. Et puis, au cours des âges de l'Église, un grand désordre s'est installé. Grand désordre. Pas vrai? Bonne confusion, méli-mélo, etc. Ensuite, à la fin de l'âge de l'Église, c'est-à-dire à la fin du 7e âge de l'Église, le message du 7e ange, c'est de prendre ces mystères perdus et de les donner à l'Église. Ou là, frères et sœurs. Mais à l'époque, ils n'étaient pas révélés dans leur état réel. Pour te révéler dans l'état réel. Or, du temps de la Bible, les mystères étaient là. Et ils ont vu ces choses arriver de la façon dont Jean l'a vu ici. Alors il a dit, il y a un cavalier sur un cheval blanc, mais le mystère de cela, il y a un mystère qui se rattache à ce cavalier. Écoutez, elle va vrai bien aimé. Cheval blanc. Mais le mystère de cela, or, ce que c'était, il ne le savait pas. Mais cela doit être révélé. Mais cela doit être révélé après que l'agneau aura quitté le trône du Père. Pas vrai? Amen. Sur le trône du Père, il intercédait en tant que parent rédempteur. Les appels là, qui est digne d'ouvrir le livre, il quittait le trône du Père, il prend le livre là, il brisait son yo. Et bien ça l'Église. Donc, on nous avancer, frères et sœurs. On nous avancer. Donc, nous te voyons que le cavalier sur le cheval pâle, là-bas, la mort spirituelle dans les églises. Pas vrai, frères et sœurs? Et frère Branham dit la dernière plaie qui frappe l'église aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Moun n'a séparé éternellement avec Dieu. Frère Branham dit moun n'a séché spirituellement. Elle dit, si vous ne voulez pas frapper par la marque de la bête, si vous voulez prendre la marque de la bête, si vous ne voulez mourir spirituellement, Frère Branham dit entrez dans le 3e exode. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Entrez dans le 3e exode. Donc vous connaissez déjà le premier exode là, après l'église. On mettez le coup. Premier exode là, c'était avec Moïse, pas vrai l'église? Moïse. Pas vrai? Un pays naturel à un autre pays naturel, pas vrai? Pays naturel vers un autre pays naturel. Pas vrai l'église? Mettez là. Nous connaissons là. C'était Égypte, pas vrai?
Pour entrer en Canaan, pas vrai l'église. Là, c'est Canaan. Pas de problème. Deuxième exode là. Pas vrai? Encore, là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours sous la conduite de la colonne de feu. Est-ce qu'on a l'église? Là, il prend, Frère Branham dit qu'il y a une condition spirituelle vers le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. L'écrit en abrégé. Baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Pas vrai, frères et sœurs? Ensuite, pour troisième exode là, nous allons lire une citation pour vous. C'est Frère Branham, pas vrai l'église? Amen. Encore, la colonne de feu. Est-ce qu'on l'a délevé? Il prend du baptême spirituel du Saint-Esprit. Spirituel là. Spirituel du Saint-Esprit. Jusqu'au pays éternel du millénium. Et là, la peine, où est-ce qu'on l'a fait? Pays éternel. Est-ce qu'on l'a? Pays éternel du millénium. Alléluia. Amen. Le millénium, où est la seconde venue? Amen. Pas vrai, frères et sœurs? Ma mission est de préparer la venue de Christ, la parole. Et Christ a en lui le millénium. Mais c'est ça, frères et sœurs. Troisième exode là. Et vous pouvez dire, tout ce là qui va entrer dans le troisième exode là, il a porté la marque de la terre. La marque de la terre, tu prends, oui. Tout ce là qui va entrer dans l'exode ça, le troisième exode ça, il a frappé par la marque de la terre. Est-ce qu'on a l'église? On mourir spirituellement. La marque de la terre, c'est la mort spirituelle. Est-ce qu'on a l'église? En l'île pour nous? Oui. Amen. Troisième exode. Est-ce qu'on a l'église? Amen. 30 juin 1963. 30 juin 1963, paragraphe 297. Merci Seigneur. Pas un paragraphe, c'est version suisse là, mais nous déjeunons quand même. Ok. Il dit nous sommes dans un exode. Peut-être traduction ça pas même rapport là, peut-être pour là au Kawes est venu et dans cet exode, nous allons prendre bureau. Nous allons arrêter cet enregistrement dans un moment. Mais auparavant, chers amis, chers frères ici présents, au loin quand vous écouterez ces bandes, laissez-moi vous dire en tant que frères et citoyens du royaume de Dieu, sortez, venez dans cet exode. Amen. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Venez dans cet exode. Car tous ceux qui seront laissés en arrière porteront la marque de la bête. Amen. Tout ceux-là qui restaient en arrière, qui ne pas entrer dans le troisième exode là, porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone. Amen. Est-ce qu'on l'a bien vu? Sortez de cette confusion. Amen. Sortez de cela qui dit il y a tant d'enlèvement alors quatrième soir il règle ça déjà. Amen. Sortez de cette confusion, sortez de ce système et servez le Dieu vivant. Laissez venir ce glorieux ange de l'Alliance, Jésus-Christ, qui est venu en forme de Dieu. Il n'a pas considéré comme une proie arrachée de devenir égal à Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, il est la même colonne de feu que celle qui conduisit autrefois le premier exode, puis le deuxième exode, et puis il dit, le voici en train de conduire le troisième exode. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Que fit-il lors du premier exode? Même l'André dit encore, et même pas vrai? Il les fit sortir d'un pays naturel pour les conduire dans un pays naturel. Moïse, pas vrai? Pour de l'Égypte, pour entrer en Canaan, pas vrai? Dans le deuxième exode, il les fit sortir d'un état spirituel pour les conduire dans un baptême spirituel, celui du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les amis, même si j'en aujourd'hui, il les conduit du baptême spirituel du Saint-Esprit pour les faire retourner dans le pays éternel du millénium
et du glorieux futur. Il dit c'est la même colonne de feu. Est-ce qu'on a l'église? La même colonne de feu. Ou là, frères et sœurs, au pays éternel du millénium, c'est la seconde venue. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Seconde venue. Oui. On habitue à thème, oui. Seconde venue, pas vrai? Première et seconde venue pour Israël, les Juifs, mais pour nous, c'est trois venues, pas vrai? Premier, deuxième, troisième. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Venez dans cet exode. Tous ceux qui n'entreront pas dans cet exode porteront la marque de la bête. Il a frappé par la mort spirituelle. Tout cela qui va couvrir en bas sans Jésus-Christ, Jodia. Il a frappé par la mort spirituelle. Faut couvrir en bas sans Jésus-Christ, Jodia. Le sang de Jésus-Christ pour aujourd'hui, c'est la parole de l'heure. Le sang de Jésus-Christ pour aujourd'hui, c'est le message du jour. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Éloignons de tout cela. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Éloignons de tout cela qui renie le message du jour. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? La Bible dit, lui, dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 5, dans les derniers jours, les hommes seront blasphémateurs. Les hommes seront traîtres, égoïstes. Les hommes seront enflés d'orgueil. Non, mais c'est ça me prêcher. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Enflés d'orgueil, fanfarons. Reniant ceux qui en fait la force. Qui ça te fait force ça? C'est le message du jour. Qui dit éloignez-vous de tels hommes. Frère Madame dit c'est l'heure dans laquelle nous vivons maintenant, où l'église est frappée par la mort spirituelle. Est-ce qu'on a l'église? Dans les derniers jours, et dans le jour de la Bible là, oui. Ah, yo renié ça fait force là. On ban Jeannès et Jean Brest. Même j'ai été opposé à message Moïse là. Mais je dis à mon bon Jeannès et Jean Brest qui opposé au message du jour. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Bonne Jeannès, est-ce qu'on l'a? Mais yo, le Saint-Esprit révélé yo. Et dans les derniers jours, pas vrai, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a? Frères et sœurs, si frère Branham n'a pas accompli le troisième exode, c'est qu'il a raté sa mission. S'il n'a pas accompli là, est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Si frère Branham n'a pas emmené l'épouse dans le pays éternel du millénium, c'est qu'il a failli dans sa mission. Nous ne connaissons pas failli dans la mission. Il l'a accompli. Il l'a fait. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Il fait la mission. C'est ça. Il fait. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Oh, moi, mais ça va ouvrir l'église. L'Ifel va ouvrir l'église. Tout cela qui va entrer dans le troisième exode là, c'est la marque de la bête. La mort spirituelle. C'est fini pour eux. Et frère Branham qui dit, du temps de Noé, rejeter le message de Noé, c'était péri. Pas de l'eau, est-ce qu'on l'a? Du temps de Moïse, ils étaient péri. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai l'église. Même bagaille pour aujourd'hui, rejeter le message du jour, c'est périr. Un seul lieu, la mort spirituelle pas qu'à frapper. Vous pas t'arrêter comme ça, frères et sœurs. Un seul lieu où la mort spirituelle, cheval pas là, abaille la mort frappée, un seul lieu côté le pas qu'à frapper. C'est la parole. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est Christ, le message du jour. C'est la parole vivante de Dieu qui a été faite chair dans le 7e ange. Ah, même ça c'est grand pile, frère. C'est la parole vivante qui a été faite chair en frère Branham. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il fait chair, toute la divinité était faite chair en lui. Et va vrai? Et accompli la seconde venue. Et maintenant, où est cette divinité? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Maintenant, cette divinité est faite chair dans les bouses, dans les croyants,
Est-ce qu'on l'a bien aimé? Qui ont le Saint-Esprit? Est-ce qu'on l'a? Amen. Pas comprendre le mystère ça, nous frères et sœurs. Pas vrai? Au 7e sceau, le ciel s'est vidé. Amen. La divinité suprême de Jésus-Christ a été faite chez un frère Branham. Amen. Pas vrai? Amen. Frère a chanté la divinité n'est pas au ciel. Amen. Elle est dans un homme. Amen. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et bien ça l'église. Et bien ça? Amen. Donc, il était caché là ou sous le sang. Il était caché là. Dans le message pour jouer ça, frères et sœurs. Amen. Pas vrai? La mort pas qu'à frapper. Moi caché en bas sans Jésus. Moi caché en bas sans Jésus. Amen, pas vrai? Moi caché en bas sans Jésus. Satan. Pas qu'à retirer là. L'en mort ou pas qu'à frapper là. Est-ce qu'on l'a? Caché dans le message pour vous, nous protéger. Protéger, pas vrai l'église. Le 4e sceau, viens voir le mystère sous le 4e sceau. Êtes-vous prêts à l'église? Êtes-vous prêts pour saisir la révélation? Est-ce qu'on l'a bien aimé? On nous lit maintenant dans l'exposé des 7 âges de l'église, page 270. Ou bien l'âge de l'église de Sardes, page 269-3. Ça va venir sous téléphone. Non? Exposé des 7 âges de l'église, page 270. Ou bien l'âge de l'église de Sardes, page 269-3. Ok. Ceux-ci n'étaient pas nés de nouveau. Donc, là, parlé de les âmes qui sont sous l'autel là. Et ne possédaient pas la vie éternelle. Ils reviennent à la résurrection et reçoivent la vie parce qu'ils se sont appuyés sur la parole. Et voyez comment ils crient vengeance. Là, il dit ça, c'est pas de l'épouse. Pas vrai? Dans le 5e soir, l'épouse qui est allée dans l'enlèvement. Pas vrai, frères et sœurs? Allez longtemps. Ils ne sont certes pas de la substance dont est faite l'épouse. L'épouse présente l'autre jour et dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des Juifs. Là, dans le 5e sceau, elle dit ce sont des Juifs. Forcément, puisqu'ils sont dans le 5e sceau. Elle dit, et c'est dans le 4e sceau que l'épouse des nations part dans l'enlèvement. Donc le 4e sceau est le sceau de l'enlèvement. C'est dans le 4e sceau que l'épouse part dans l'enlèvement. L'endou nous enlever, amen. Le 4e sceau, c'est du passé. C'est déjà révélé. C'est déjà brisé. Est-ce qu'on a l'église? Eh bien ça, frères et sœurs. L'éclair, oui. L'éclair, oui, là-bas, oui. C'est dans le 4e sceau que l'épouse a enlevé. Est-ce qu'on l'a? Donc si vous croyez que le 4e sceau est brisé et révélé, il faut aussi croire que l'enlèvement est aussi accompli. Accompli. Est-ce qu'on a l'église? Ceux qui attendent l'enlèvement doivent aussi attendre que le 4e sceau soit brisé. Nous connaissons du passé lié pour nous. Il doit attendre que le 4e soit brisé parce qu'il y a un enlèvement. Qui est-ce qui va venir briser sur ça pour vous? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Mais on doit attendre tout l'autre 7e ange pour briser ça. On a dit ça tout, oui? On attend ça tout. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et puis, il faut dire à bouche que frère Branham pas 7e ange là. Donc, il t'est trompé. Est-ce qu'on l'a l'église? On dit ça tout. On a dit toute bagaille ça tout. Et vous dites que t'es trompé, frère Branham pas 7e ange. Laisse ça tout le monde avoir clair que ou pas dans le message même. Un purement dénominationnel. Un purement baptiste. Est-ce qu'on l'a, frère et sœurs? On dit que frère Branham pas 7e ange. Oh mais on baptiste m'a parlé. Est-ce qu'on l'a, frère et sœurs? Est-ce qu'on a l'église? Tandis que tous les sceaux sont brisés.
Si le quatrième sceau est brisé et révélé, qu'en est-il de l'enlèvement? Mes amis, hein? Si le septième sceau est révélé, qu'en est-il de Élie et Moïse? Qu'en est-il de la tribulation? Qu'en est-il des 144 000? Si le septième sceau est brisé et révélé, qu'en est-il de la seconde venue? Qui ça silence d'une demi-heure de temps ça? Qui ça signifie? Qui ça passe? Dans silence une demi-heure de temps ça? Bon événement de passé. Il va te faire au hasard. Bon bagaille qui fait. Après bien aimé. Elle a privé loin dans ce. On a préparé ça ou pas? Après frères et sœurs. Et va ça l'église. Si le quatrième sera brisé et révélé, qu'en est-il de l'enlèvement? Parce que son paquet lié, oui. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Son paquet, bon, poli, très bien. Sous le quatrième saut, et pour tout mettre au paquet. Meni, tout mettre enlèvement là-dedans. Est-ce qu'on l'a l'église? Et pas ça l'église. Sous le sixième saut, tout mettre dans le paquet à pour souffler Élie et Moïse. Le serment des 144 000. Mettez dans le paquet à pour Moïse. Est-ce qu'on a l'église? Sous 17e saut, et mettez dans le paquet à mettez pour souffler seconde venue. Est-ce qu'on a l'église? Mettez dans le paquet à mettez tout ensemble. Parce que ça, c'est dans le quatrième saut que l'épouse des nations enlevée. C'est Élie et Moïse qui brisaient, qui ouvrit le sixième saut pour sceller les 54. Est-ce qu'on l'a? Septième saut à lui-même, lui ramenait Jésus sur la terre. Lui ramenait Jésus sur la terre, c'est la seconde venue. 30 minutes là, une demi-heure de temps accompli. Pour madame Baye, qui ça signifie? Béni et paquet, peut-être tout ensemble. Est-ce qu'on a l'église? Non? Pas vrai, frères et sœurs? Est-ce qu'on a l'église? Oui, c'est ça. Demi-heure de temps, c'est le changement du lieu d'adoration. Le lieu d'adoration se trouve dans un ordre. Est-ce qu'on a l'église? Oh, c'est ça lié, frères et sœurs. Regardez. L'église, l'âge de l'église de Sardes, 9 décembre 1960. L'âge de l'église de Sardes, 9 décembre 1960. Entendez ça, frère Branham dit. Oui. Regardez. L'âge de l'église de Sardes, 9 décembre 1960, paragraphe 68. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit qu'avant la venue de Jésus, c'est les vrais, des faux prophètes et des faux Christ. C'est vrai. Mais laissez-moi placer ceci dans votre cœur. D'entendre Dieu qui te place ça dans le cœur. Son révélation le va laguer là. Est-ce qu'on a? Qui te place ça dans le cœur? Est-ce qu'on a l'église? Amen. Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre jusqu'à ce que l'église soit partie dans l'enlèvement. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Jésus peut mettre pied sous terre, là, tout autant l'église va enlever. Tout autant ça va faire, ça va faire. Est-ce qu'on a bien aimé? Donc si ça fait, c'est une preuve que ça fait déjà longtemps. Et bien ça, il va continuer à dire. Jésus ne posera pas son pied sur terre jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Est-ce qu'on a? Donc si nous allons nous côté ça a fait, donc vous ne pouvez pas question même pour ça encore. Est-ce qu'on a? Et bien sa citation, on peut dire, on relit encore.
Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre jusqu'à ce que l'Église soit partie dans l'enlèvement. Gardez cela. Quand il célèbrera de faux Christ, Jésus ne sera pas ici sur terre. Parce que quand la trompette sonnera, ce n'est pas du tout lui qui viendra, c'est nous qui irons à sa rencontre dans les airs, enlever une dimension, pas vrai? Ensuite, lorsque Jésus paraîtra, elle reviendra. L'Église des nations ira à sa rencontre dans les airs. N'est-ce pas l'Écriture qui nous le dit? Nous irons à sa rencontre dans les airs et alors nous montrons. Jésus ne pose pas le pied sur cette terre, dit encore, avant que l'Église ait été enlevée à la maison. Pas vrai? Et que le repas des noces soit terminé, alors il revient pour chercher le reste d'Israël. Est-ce qu'on l'a l'Église? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Est-ce qu'on l'a? C'est 3 fois, pas vrai? 3 venues pour les nations. Première venue en Lila, deuxième venue est la venue de l'enlèvement, troisième venue en là. C'est la seconde venue pour Israël. Et bien ça l'Église. Donc, on a avancé dans l'étude. Donc, nous disons, montrer au côté, frère Branham dit que Jésus posait pied sur la terre, c'est une preuve que l'enlèvement a déjà eu lieu. Parce que citation dit là, il n'a pas posé pied sur terre, tout autant l'Église va enlever. Et même, on va le montrer au côté, Jésus-Christ a posé son pied sur la terre. Est-ce qu'on a l'Église? On va le montrer au côté, il pose pied sur la terre. Oui, c'est ça lié. Oui. Pas vrai l'Église. Dieu tient sa parole 4 juillet 1957, paragraphe 56. Dieu tient sa parole 4 juillet 57, paragraphe 56. Dieu tient sa parole. 4 juillet 1957, paragraphe 56. Et alors que nous regardons autour de nous, et que nous voyons ces grands signes en mouvement, et au cours des réunions de réveil que nous aurons prochainement, si Dieu le veut, je voudrais retourner jusque dans la Genèse et faire ressortir ces grands points saillants comme quoi nous sommes à la fin, nous en sommes là. Je crois que la génération actuelle qui est sur terre en ce moment est celle qui verra la venue du Seigneur Jésus. J'ai 48 ans. Il se peut que je ne la vois pas. Je ne sais pas. C'est peut-être pour demain. Mais je crois qu'il y a des gens ici. Faut voir dans ta parler ou non Branham Tabernacle, j'ai fait son ville. Est-ce que là, je crois qu'il y a des gens ici qui verront la venue du juste, la fin du temps. Et je crois que la plupart d'entre nous, surtout ceux qui sont dans cette église ce matin, ne mourront jamais de vieillesse avant d'avoir vu une des choses les plus horribles qui soit jamais arrivé à un peuple, arrivé ici même dans ce pays, c'est la vérité. Il ne peut pas mourir de vieillesse, tout autant il ne peut pas voir la venue du Seigneur. Est-ce qu'on a l'église? On garde encore pour nous. Influence, 3 août 63. Israël est retourné 3 août 1963, paragraphe 137. Influence, 3 août 63, paragraphe 137. Israël est retourné dans sa patrie. Jésus a dit, quand le figuier bourgeonne, cette génération ne passera pas que toutes ces choses s'accomplissent. Quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération-là verra la venue du Messie. C'était en 48, pas vrai, frères et sœurs? Officiellement, pas vrai? Mais génération est 40. Comptez 40 ans. L'intervalle là, et seconde venue en l'ifet. Pas vrai? Nous avons l'autre citation. Pas vrai? Oh, c'est même ça, nous dit. Ces paroles infaillibles de promesse. Le 20 janvier 1964, paragraphe 34. Le 20 janvier 1964, ces paroles infaillibles de promesse. 20 janvier 1964, paragraphe 34. C'était Frère Branham a dit, eh bien, l'Israël est devenu une nation, comptez 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans, quelque part dans cet intervalle, il reviendra. 48 plus 40, 88. Pas vrai, dans l'intervalle là. Comptez de 48, eh bien, à
88 pour elle, il dit qu'il est en vini. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est ça lié, pas vrai l'église ça? Un bon l'autre citation encore qui est beaucoup plus claire. Pas vrai? 134. C'est parole infaillible là. Paragraphe 34. Bamba on l'autre citation encore. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Et est accomplie 19 février 1965. Alléluia. 19 février 1965, paragraphe 256-257. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous vivons dans le dernier jour. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre, je vous dis encore ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Génération qui, ouais, Jésus, qui que Israël retourne dans la patrie là, eh bien, Frère Branham dit, eh bien, génération ça, c'est lui-même qui, ouais, Jésus-Christ retourné sur la terre. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Il dit même que moun ici dans l'assemblée, il ne pas mourir de vieillesse. Tout autant au pas ouais la venue du Seigneur sur la terre. Amen. Est-ce qu'on a l'église? Amen. Pas vrai? Amen. On dit toujours. Les âmes qui sont maintenant en prison, 10 novembre 1963, paragraphe 208. Les âmes qui sont maintenant en prison, le 10 novembre 1963, paragraphe 208. Les âmes qui sont maintenant en prison, 10 novembre 1963, paragraphe 208. 208. Ok. L'agneau prit son livre quand le 7e sceau était sur le point d'être ouvert. Le 6e sceau, souvenez-vous qu'il nous a caché le 7e sceau? Il n'a pas voulu le faire. Quand l'un s'est tenu là, jour après jour, révélant cela, mais alors il n'a pas voulu le faire pour celui-là. Il dit, il y a un silence dans le ciel. Personne n'en savait rien. Frère Madame dit, ce silence, c'était la venue du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? 347. Toujours dans le même brochure là. 347. C'est la venue du Seigneur. 347. Ok. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'âge, pas vrai? L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Et bien ça l'église. Amen. Le 6e sceau s'est manifesté. Amen. Le 7e sceau, attendez bien, oui. Amen. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Même clair, oui, pas vrai l'église. Jésus ne pose pas son pied sur la terre tout autant que l'église va enlever. Mais l'aldou, 7e sceau a ramené Jésus sur la terre. Les amis, hein? Qui ça encore? Pas vrai l'église. Donc silence d'une demi-heure là, c'est la seconde venue. C'est Christ qui est sur la terre. Où est-il? Il était voilé dans le 7e ange. Même Jean était voilé dans la chair d'un homme à l'époque première venue. Hein? Même Jean encore pour seconde venue. Hein? Il est voilé dans la chair, yo pas well. Il est sur la terre, est-ce qu'on l'a? Il était voilé dans le 7e ange, dans la 7e étoile. C'était le changement de fréquence. C'était le changement du lieu d'adoration. Tout le ciel, c'est silence. C'est silence 30 minutes. Amen. Une demi-heure de temps. Pas d'adoration, frère Anel. Ange pas loué dans le ciel là. Le ciel s'est vidé, frère Madame dit. Pas de musique. Pas de louange. Les anges et les chérubins, ils n'ont pas adoré. L'adoration est sur la terre dans un homme. Les amis, Amen. est-ce qu'on a l'église? Eh bien ça, frères et sœurs, Jésus ne pose pas son pied sur la terre tout autant que l'église pas enlevée. Bon, citation toujours, on court. On court ça, bah oui, on a couru ça. Pas vrai?
Donc, si montre que Jésus posait pied sur la terre, donc, ou clair là que l'enlèvement fait déjà. Tout autant ça n'a pas fait, tout autant ça n'a pas fait, pas vrai, ça n'a pas de fait. Et si nous devons que ça a fait, pourquoi me poser des questions sur ça? Et bien ça l'église. Et sur ça, ma citation là, que je fais. Pas vrai? Donc là, où on te doute là, mon cher. Pas vrai? La brèche. 17 mars 1963, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. 17 mars 1960, paragraphe 40. Paragraphe 40. Pas vrai l'Église? Paragraphe 41 de référence. 41. Ok? Et une fois que les sceaux sont brisés, et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Amen. Descend, frères et sœurs. Vous comprenez, c'est un bagage comme si cap sautant en haut descend. Oui. Les amis, non. Lui changer de forme. Pas tous sont acteurs, pas vrai? Lui changer de masque. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il descend. Le messager, Christ. Tendez bien, oui? Amen. Qui pose son pied sur la terre. Mes amis, mais dis oui, pas vrai l'église. Christ qui pose son pied sur la terre. Amen. Mais ni, est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Ça lit clair, pas vrai l'église? Pas vrai? Un pied sur la terre, sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Eh bien, ça pas de problème, non. Ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il est sur la terre. Amen. Est-ce qu'on l'a? Même Jean pour première venue, Jean-Baptiste était sur la terre. Pour seconde venue aussi, précurseur là était sur la terre. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Mais ni, est-ce qu'on l'a, bien aimé? Donc, il a accompli sa mission. Et bien, ça, l'église. Mais montre au côté, Christ posait pied sur la terre. Pas vrai? Donc, c'est une preuve que l'enlèvement est déjà accompli. Et dans la citation, Jésus ne pose pas son pied sur la terre, pas avant que l'église soit enlevée. Mais là, même montre il posait pied. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est-à-dire que l'enlèvement est déjà accompli. Et bien ça l'église. Et bien ça, frères et sœurs. Pour première venue, on était un précurseur, pas vrai? C'était Jean-Baptiste. Et bien vrai, bien aimé. Amen. Avant seconde venue, il y a encore gagné un précurseur. C'était Frère Branham. Et bien vrai l'église. Et bien ça l'église. Amen. Trois venues nous doux pour les nations. Première venue, deuxième venue, troisième venue. Mais pour Israël, c'est deux. Première et seconde. Et bien ça, l'église. Première venue, on doute un précurseur, Jean-Baptiste. Pour seconde venue, un précurseur, c'était Frère Branham. Mais pour la venue de l'enlèvement, nous n'avons pas besoin de précurseur. Pas besoin de précurseur. Car c'est une venue soudaine et secrète. Amen. Amen. Pas vrai, bien-aimé? Comme un voleur dans la nuit. Et bien ça, comme un voleur dans la nuit, il est venu et a enlevé son épouse. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Dans le secret. Pas vrai? Sous le ministère du Fils de l'homme. Est-ce qu'on l'a fait? C'est là. Et bien, ça ne se bat pas le bout. Dans Matthieu 24, là, pas vrai? Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laissera pas percer la maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme.
C'est là. C'est sous le ministère du Fils de l'homme que l'enlèvement fait. Et bien, ça ne sortit là. Comme un voleur dans la nuit. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Mais la nuit, ça, bien aimé, ce mita, ce n'est pas une nuit, là, d'homme ou levé. D'homme ou levé ou bien enlèvement fait. Non. Et bon, lui, littéral, l'ordonne. C'est une nuit prophétique. Et bien, oui. Composé de 7 veilles, pas vrai? Première veille jusqu'à 7e veille là. 7 âges, pas vrai? Et à la fin de la 7e veille, à la fin du 7e âge, et bien ça, bien aimé, l'église est enlevée. Dans le secret, c'est seulement l'épouse qui compte s'attriver là. C'est seulement l'épouse qui compte enlever. Là, tu vas connaître, non? Non? On va être dans le secret. Comme un voleur dans la nuit. Secret, oui, frères et sœurs. Et bien ça, bien aimé. Et bien ça. À la fin du 7e âge. Et bien ça. Même dans le plan, frère Banamé l'a placé lui. Un à toi les âges de l'église, pas vrai. Ensuite, Apocalypse 4, l'épouse enlevée. Pas vrai, frères et sœurs. Et bien ça. Même Jean t'ai enlevé, Jean t'ai ouais des choses rivées. Pas vrai? J'ai enlevé mes colis, t'es encore à Patmos. C'est difficile pour expliquer ça, frères et sœurs. Si mon n'a pas révélé, il n'est pas pour non? J'ai enlevé, mais son corps était resté à Patmos. Est-ce que là, frères et sœurs? Nous sommes enlevés, mais notre corps est toujours. Les amis, c'est difficile pour expliquer aussi, il ne monde pas révélé. Et Jean est un type de l'église enlevée. C'est pas ça, frère madame dit? C'est un type. Pas vrai, frères et sœurs? Et bien ça? Et ça, 4e saut. Et de ça, oui. Saut de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un mystère que 7e ange dans le réglé. 7e ange dans le réglé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et tout mystère, frère madame dit, il tape tant. Message, c'est bien dit, frère. Tout mystère t'attend le message du 7e ange afin d'être révélé, y compris le mystère de l'enlèvement. Le mystère de l'enlèvement, c'est le mystère du départ de l'église. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Enlèvement, frère Bana, frère Anel, son bagage qui est réel, oui? C'est pas longtemps que vous enlevez nos frères Anel. Non, l'enlèvement est certain. L'enlèvement est réel. Est-ce qu'on l'a? C'est pas ni dans son jour enlevé, ni dans vision. Non. Et bien ça l'église. Son bagage réel, authentique, véritable. Ainsi que la seconde venue. La seconde venue, son bagage réel, oui. Faut madame le physique, oui. Oh, nous pas le 28 février, pas vrai, frères et sœurs. Son bagage qui est physique, son bagage qui est réel. Et bien ça, frères et sœurs. Et l'enlèvement, c'est une révélation. On regarde pour nous. Révélation, oui, bien aimé. L'enlèvement, c'est une révélation. On regarde dans l'enlèvement, 4 décembre 1965. Enlèvement, 4 décembre 1965. 4 décembre 1965. C'est une révélation. Révéler pour révéler, frère. Oui. Oui. C'est Dieu pour révéler. Oh. Merci, paragraphe 65. C'est Dieu pour révéler. Oh, voilà, Jésus. Puis enlever l'église et elle montrer comment elle a fait. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Paragraphe 65. Ok. Il dit, mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. C'est une révélation liée. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et pas ouais pour pas toi, frère Anel enlevé. Non, c'est une révélation. Qui c'est une révélation hier? Yon bagay qui te ka? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Dieu révèle là ou même. Est-ce qu'on l'a? Cela lui est révélé. Lui a c'est l'épouse. Cela est révélé à l'épouse.
la véritable épouse de Jésus-Christ, attendra cette révélation de l'enlèvement. Où est son révélation, pas vrai, bien-aimé? L'autre qui pour faire groupe de l'épouse, il y a tant de révélation ça, et il a révélé. Quel que soit côté, je ne sais pas qui est, ni X ni Y, pour recevoir révélation. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et bien ça, frères et sœurs. Donc c'est ça. Bagala t'es caché, Dieu révèle là ou même. Il y a un bagage qui est accompli, Dieu révèle là ou même. Et bien ça l'église. Même j'aime des sculpteurs là, pas vrai? Sculpteur là, pas vrai? Il fin préparer à faire là, il fin accomplir là, terminer œuvre là, bien dans le secret. Personne ne pas connaît. Et puis un beau jour, il révèle. Mais où est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Après que le fin accompli, après que le fin terminé, il a accompli, il fin achevé, et puis il révèle lui-même. Mais ça me fait, ah oui? Mais ça me fait, ah oui, l'église, est-ce qu'on l'a bien aimé? Il dévoilait le public là. Dieu pas révélé un bagaille qu'il ne pas accompli. Si elle révélé, c'est que bagaille l'a fait déjà. S'il révélé l'enlèvement, c'est que l'enlèvement fait déjà. Il dit l'enlèvement est une révélation. Est-ce qu'on a l'église? Et bien ça? Oui? C'est ça lié. On nous lit encore, frères et sœurs. On nous lit quelques citations encore. Dans les instructions de Gabriel à Daniel. 30 juillet 1961. Les instructions de Gabriel à Daniel. 30 juillet 1961, paragraphe 50. Les instructions de Gabriel à Daniel. 30 juillet 1961, paragraphe 50. Maintenant, au chapitre 3, pas vrai? L'église est montée. Et enlèvement, pas vrai, frères et sœurs? L'église est montée, c'est l'enlèvement. Mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Qui s'est passé au cours de cet âge. Qui s'est passé à la fin du 7e âge. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Vous voyez, l'église est partie, l'église est enlevée. Alors maintenant au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Mais comment m'enlever? Mais comment me sauver l'église? Est-ce qu'on l'a? Comment me faire les choses l'église? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Eh bien oui, mais comment me préparer ça? Mais ça me défait, mais ça me défait. Mais ni. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Elle montre oui après que le fin enlevé. Il montre comment il l'a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'église. Pas vrai? Il montre comment il l'a fait. On l'autre citation, 70e semaine de Daniel, 6 août 1961, paragraphe 162. 70e semaine de Daniel, 6 août 1961, paragraphe 162. 70e semaine de Daniel, 6 août 1961. Paragraphe 162, on allait. Maintenant, quand Dieu va-t-il faire commencer leur dernière semaine? Quand? Cela pourrait être aujourd'hui. Ce pourrait être avant que le soleil se couche ce soir. C'est Dieu qui le déclarera. Quand ce sera, je ne sais pas. Je me le demande. Mais, je vais apporter quelque chose ici, là, dans quelques instants. Je ne sais pas si vous allez le croire ou pas. Je vais dire un bagage là à l'église. Je ne sais pas si vous avez kouel ou si vous pas kouel. Messieurs, est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Et comme si on rencontre ton frère, je vais dire parole là, frère du message. Je ne sais pas si vous avez kouel, je ne sais pas si vous pas kouel. Eh, enlèvement fait déjà. Est-ce qu'on l'a? Je ne sais pas si vous avez kouel ou pas kouel. Mais je dis, je dois le dire de toute façon. Moi-même, je dois le dire de toute façon. Car moi-même, moi crois que je m'enlève déjà. Je ne sais pas si vous avez kouel, je ne sais pas si vous pas kouel. Mais de toute façon, il faut me dire. Nous sommes là à la patrie. Paragraphe 163.
Les Juifs sont dans la patrie. Nous en sommes à la fin de l'âge. Prêts pour l'enlèvement. Est-ce que là, l'enlèvement a lieu? L'enlèvement fait déjà a lieu. Est-ce que là, l'église monte, nous sommes enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs? Ça, nous le savons tous. Nous connaissons ça, nous tous nous connaissons que l'église dit enlevée. Nous connaissons ça. Amen. Madame qui dit l'église là, ça, l'église nous connaît ça. Moi, quoi, l'église nous connaît ça. Et bien ça, frères et sœurs. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Pas vrai? On regarde encore dans la position en Christ. Une dernière citation. La position en Christ, 22 mai 1960. Ah oui? 22 mai 1960. Oui, 22 mai 1960. La position en Christ. Paragraphe 82. Il me semble que nous sommes au temps de la fin. Et Dieu est en train d'adopter, de placer en position dans l'Église, dans le corps de Christ, les siens. Or, il ne va pas en placer beaucoup là. Je peux vous le dire tout de suite. Vous dites, oh, eh bien, il y en aura un si grand nombre. Oh oui, mais ça fait déjà 6000 ans qu'il les fait sortir. Souvenez-vous, la résurrection a lieu et nous sommes enlevés avec eux. Songez le dire. Résurrection est faite et nous enlevés. Est-ce qu'on l'a? Et nous songez, oui? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Songez, les dit frère Adèle, songez. En 82, paragraphe 82. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Merci Seigneur. Pas vrai? Amen. Est-ce qu'on l'a? Amen. Est-ce qu'on l'a, l'église? Donc pourquoi elle va vrai? Donc montrer au côté Jésus poser pied sur terre, pas vrai? C'est que dire que l'enlèvement l'y fait déjà. Pas vrai, l'église? Et même pour terminer, même là nous ne pouvons pas entrer dans le détail dans ça. Et même pour terminer, même dans le type de Joseph là, oui. Il ne faut pas nous dire, même dans le type de Joseph là. Pas vrai? Pas vrai, frères et sœurs? Le bon type Joseph, il faut qu'il y ait une première venue, hein, seconde venue. Et il faut qu'il y ait tout côté enlèvement fait, oui. Ah, là dedans oui. Peut-être une prochaine fois, nous allons entrer en détail pour vous, type de Joseph là, montre la préfiguration de la première venue. Pas vrai? La préfiguration de la seconde venue et aussi nous l'enlèvement. Parce que avant que Joseph ait présenté la frère Lyoté Van Nian, pas vrai, frères et sœurs? Qui côté elle te mette madame ni encore? Dans le palais. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Donc peut-être dans les jours prochains, quand venir, peut-être nous allons entrer dans le détail ça avec et le type de Joseph pour la première venue, la seconde venue et pour nous ensemble que enlèvement les fait là-dedans. Que Jésus-Christ soit béni.